Salut tout le monde, bienvenue à votre émission Villeneuve, c'est du sport. Il y avait de l'activité au Centre Castel vendredi soir. Oh, mes amis, qu'il y avait du monde. On avait plus de 400 personnes, plus exactement 433 personnes qui sont venues voir ce quatrième match entre Saint-Joseph et Sainte-Marie, le Giovannina, dans la Ligue de Beauce. Jusqu'à présent, personne n'avait fait de mètres en temps régulier. Ça a toujours été soit en prolongation ou en tir de barrage. Donc, vendredi, ça promettait, c'était l'intention des deux équipes de gagner en temps régulier. Et ça, je les comprends. Première période, deuxième période, c'était serré. Les gens aimaient beaucoup ce qu'ils voyaient. C'était un bon match physique, mais, comme on dirait, ça se jouait dans les règles du jeu. Fallait connaître un gagnant. À un moment donné, bien là, Saint-Joseph a pris les devants et il a conservé les devants et il a mérité une victoire au compte de 5-3. Je dois dire que les hommes de Richard Vachon méritaient cette victoire. En ce qui concerne Sainte-Marie, ils n'ont pas à s'en aller la tête entre les deux jambes. Ils ont très bien joué, mais Saint-Joseph a été une petite coche au-dessus et c'est la raison pour laquelle ils ont connu cette victoire. Donc, belle victoire de Saint-Joseph sur Sainte-Marie. J'étais un petit peu déçu. J'aurais aimé que Sainte-Marie connaisse cette première victoire en temps régulier contre Saint-Joseph, mais ce n'est que partie remise parce que je vais vous dire que pour une première saison quand même, Sainte-Marie nous offre un bon spectacle de hockey. Ça n'a pas été une belle fin de semaine pour eux, par exemple, parce que par le lendemain, ils se rendaient rencontrer Saint-Éphrem. Et là, c'est Saint-Éphrem qui a eu raison de Sainte-Marie, et ça par un pointage de 2-1. À noter que jusqu'à présent, depuis le début de la saison, il n'y a pas eu de déclassement du côté de Sainte-Marie. Il n'y a pas eu de rencontre où ils ont perdu au compte de 9-1 ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de cela qui s'est présenté. Donc, Sainte-Marie, je dirais qu'après les fêtes, on devrait connaître toute une chimie entre eux et ça nous offrira un spectacle encore supérieur. Samedi le 15, Saint-Éphrem sera à Sainte-Marie cette fois-ci. Donc, si vous voulez voir le club, voir de quoi ça a l'air, Saint-Éphrem, présentez-vous au Centre Castel. C'est un match qui va débuter à 20h. Avant de poursuivre dans le domaine du hockey, un petit film. Mais vous savez, un petit film? Ben là, c'est un petit film pour toute la famille, là. Même, je vais dire que c'est un film, peut-être bien, qui va permettre à d'aucuns de se mettre à rêver d'avoir cette bebelle-là. Les 4 roues, on sait à quoi ça sert. Ça sert à aller en forêt, à s'amuser. Et honnêtement, aller dans la boîte, c'est-tu assez plaisant que ces petits véhicules-là? Mais aller sur l'eau et se promener sur l'eau comme si on avait un sidou. Vous posez la question, ça existe? Bien, regardez ce qui suit. Belle invention.
J'imagine que ça va connaître énormément de succès. Et s'il y en a dans la région qui ont ça, bien, je les regarderai passer sur la rivière Chaudière. Puis je me dirai, bien, peut-être qu'un jour, ce sera mon tour. Mais on va revenir, si vous voulez bien, à notre époque, à notre moment actuel, le Junior 2A. Vendredi, eh bien, Sainte-Marie a eu raison de Saint-Georges au compte de 8-3. Beau pointage. 8-3. Sainte-Marie visite Saint-Georges vendredi le 14 prochain. Ça sera également à surveiller. C'est dans le Junior 2A et le Junior 2A mérite d'être encouragé. Rendez-vous voir ces matchs. Vous allez voir des matchs de hockey des plus intéressants. On est de retour. À cette semaine, honnêtement, j'ai des choses qui sont agréables à vous présenter. Là, je vous ai présenté le 4 roues tantôt. Tout à fait, c'est le fun comme ça. On s'amuse, on regarde ça. Mais là, maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui pêche. Bien là, qui pêche, oui. Ça veut dire quelqu'un qui pêche. Est-ce quelqu'un ici qui est intéressé de le voir quelqu'un qui pêche? Il n'y a pas grand monde qui lève la main. Mais honnêtement, si je vous dis qu'il pêche à l'arc, oh, bien là, c'est autre chose. C'est la première fois que je voyais ça. Quelqu'un qui pêche à l'arc. Il a sa flèche, il a son fil, il tire, puis il est... Ah ben tiens, je vais vous laisser regarder ça, là. Prenez votre temps, ça dure environ 1 minute. Prenez le temps de bien regarder ça. Comment est-ce que le gars se mire? Le truc, on le découvre rapidement. Il attend qu'il saute, et quand d'un coup qu'il a sauté, il sait qu'il n'est pas creux dans l'eau, sa flèche va se rendre, et il fait mouche. Eita, que foi-se embora essa aí. Et voilà, maintenant, vous savez comment faire. Ça fait que si jamais vous allez à Sainte-Marie pour vous acheter un arc, vous pouvez dire, bien là, c'est pas pour la chasse au chevreuil, c'est pour aller pêcher. S'il part à rire, bien, laissez-le rire. J'ai un invité cette semaine. Je suis content de le revoir parce que c'est quelqu'un que j'ai connu alors que je pratiquais le taekwondo. Puis à un moment donné, bien, veut pas, on se quitte, on se laisse, on fait chacun nos choses, chacun de notre côté. Et puis là, tu en entends parler, tu dis, qu'un, ben voyons donc, c'est-tu lui, c'est-tu pas lui? Ben oui, c'est bien lui. Fait que je suis content parce qu'il a poursuivi. Moi, j'ai vieilli. Il va connaître ça, lui, avec. Je vous présente Christian Robitaille. Salut, Christian. Salut. Ça fait plaisir de te revoir. Oui. Hey, Christian, ça a changé depuis le taekwondo, là. Oui. Il y a eu un avancement, là. Oui, oui. Quel taekwondo, tu t'étais rendu noir? Un noir deuxième dame. Deuxième dame. Tu en as fait quand même pendant plusieurs années. Oui, à peu près 15 ans. Une quinzaine d'années. Bon, ben c'est le fun parce que quand tu as été quand même persévérant, puis je pense que c'est aussi ton père a continué, si je ne me trompe pas. Oui. Ton père, ça fait longtemps, lui, là? Oui, lui, ça fait plus que 30 ans. 30 ans. On ne dirait pas que c'est en même temps, moi, là. Non, non. J'en parle pas. Écoute, tu as fait des arts martiaux, mais par la suite, il y a un sport qui a commencé à devenir populaire. Oui. Un sport qui s'est développé. Oui. Et un sport qui a attiré énormément l'attention et qui a amené les gens à découvrir le kickboxing. Puis toi, tu es tombé adepte de ça. Oui, oui. Là, tu as ton premier combat, puis tout ça, là, tu as décidé d'aller t'entraîner? Bien, avant le kickboxing, j'ai fait un combat d'MMA, d'arts martiaux mixtes. D'arts martiaux mixtes. Mais ma force était vraiment le kickboxing dû à ce que j'avais fait avant, là, à mes années de taekwondo. Parce que, avouons-le, le kickboxing, c'est coup de pied, coup de poing. Oui. Puis le taekwondo développe énormément le coup de pied. Les coups de pied, oui. Je pense que c'est les meilleurs. Les coups de pied sont beaucoup plus développés parce qu'en kickboxing, on se bat plus de face, donc on fonce plus, puis on boxe.
Fait que les coups de pied de taekwondo sont très développés. Fait que là, moi, j'ai apporté ça un peu à mon kickboxing, que là, c'était plus tannant là, pour les bons boxeurs, mettons. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile entre l'entraînement du taekwondo ou encore l'entraînement que là, tu subis pour le kickboxing? Parce que c'est deux entraînements qui doivent être quand même différents. Oui, c'est totalement différent. Je te dirais que c'est plus strict le taekwondo, Oui. mais c'est plus dur physiquement le kickboxing. OK. Oui. OK. Le schéma taekwondo, l'entraînement qu'on avait à faire, le début Oui. de notre mot t'a dit 20 minutes. Là, Ouais, qu'on avait ouais. à faire. Mais- Je laissais, 20 minutes là. Il n'est pas long à comparer en kickboxing. là. Kickboxing, c'est beaucoup plus long. Est-ce qu'on y Ouais. va plus sur le cardio en kick? Oui, l'explosion. Tous les sports de combat sont, pour être performant, ça prend une bonne explosion. Il faut que tu sois en forme, mais ton Ouais. cardio, il faut qu'il aille en pente, comme on appelle. Fait que on travaille beaucoup d'explosions. Des explosions de coups de 15 à 20 secondes. Après ça, on arrête. On attend 5 secondes, après on repart. Mais c'est sûr OK. qu'on peut y aller tout le temps égal aussi. Là, mais C'est très exigeant et très demandant. Oh, oui, on vide la batterie. Là. OK. Par la suite, bien là, on en vient à vouloir aller faire des combats. Ouais. L'entraînement devient encore plus difficile, j'imagine. Ben là, on fait beaucoup de ce qu'on appelle du sparring, du combat. OK. On met, La simulation de combat? Non, ou, non. On met des gros gants et on se bat. Là. OK. Ça permet de voir on est rendu où. Là. C'est comme jouer au hockey. C'est le fun de jouer au hockey, mais c'est pas le fun tout le temps juste pratiquer, faire des Ouais, pratiques. c'est sûr. C'est ça. Fait que, Casser d'un coussin, à un moment donné, on venait c'est ça. Fait que, Ça me donne les yeux noirs. ben là, il serait plus noir. Oui, hein? Encore plus, moi. Écoute, cet entraînement-là, il faut que tu le suives quelque part quand même. Ouais. À quel endroit tu as suivi ça, cet entraînement? Moi, j'ai suivi ça au Nova Gym à Québec. Représentant les arts martiaux mixtes du Nova Gym. From Nova Gym Mixed Martial Art, Christian Rappi! Dans le fond, quand j'ai commencé, là, 7 ans, mes arts martiaux mix, je suis tombé ami avec Danny Laflamme. Puis, Ça me dit quelque chose, ce Danny-là. oui, il est professionnel, lui, en arts martiaux mix. OK. Puis là, j'ai commencé à aller m'entraîner à Québec. Puis là, je m'entraînais juste à Québec. Là, oups, un petit peu, là, j'ai commencé à faire un petit peu de boxe ici à Sainte-Marie. Fait que là, je m'entraînais à Québec, je faisais de la boxe à Sainte-Marie. Ici au Campo Karaté, Ouais. au centre-ville? Oui. OK. Puis là, oups, là, j'étais allé boxer à Saint-Georges. OK. Après ça, là, j'ai dit, bon, là, il y avait une école de kickboxing à Québec qui s'appelait Team Zeraki, Ali Zeraki. Je suis allé avec eux autres pour performer mon kickboxing. Fait que là, j'ai tout... Pour l'améliorer, Ouais, finalement? c'est ça, j'ai tout amélioré, là, ce que je voulais améliorer. Puis là, l'année passée, j'étais supposé de me battre professionnel en combat extrême. Mon adversaire s'est blessé. J'ai pas eu d'autres offres. Puis, Ben là, c'est dur aussi de faire une offre à quelqu'un qu'on n'a pas vu. Là, il aurait pu te voir puis voir ce que tu étais capable de faire. Puis là, après ça, ben, c'est là que les contrats doivent arriver. ouais, c'est surtout aussi là, le nombre de combattants disponibles. Là, parce OK. que t'en trouves un de ton poids, qu'il n'y a pas trop une fiche trop plus basse que la tienne ou qu'il y a plus d'expérience. Il faut y aller. C'est pour ça que c'est. Équilibré, Ouais, c'est finalement. Là. OK. Fait que là, tu as poursuivi cet entraînement-là. Est-ce que tu as pu rencontrer des grands maîtres ou des gens vraiment... oui, il y a des coches, là. Ben, j'ai fait, comme tu vois, j'ai fait du sparring avec. Je faisais du sparring avec OK, Donald quand Brashear. tu dis sparring, toi, là... Je me battais avec eux autres. OK. Du sparring, c'est faire des combats Ouais, c'est ça, de c'est- pratique, c'est mais ça. qui sont solides. là. C'est ça, ouais. Avec Donald Brashear. Après ça, je me suis entraîné avec. Il paraît qu'il est bon, qu'il est pas pire, Donald Brashear. Oui, Il est une bonne solide. gauche. Il a Une bonne gauche. Une C'est un bonne bon gauche, boxeur, hein? ouais. Ouais. Oui, non, il est très surprenant. Patrick Côté, le On se rappelle prédateur. un autre. Ouais. Mettons que tu n'étais pas été sur le jeu Non, trop on facile. est allé. Mais on va l'avouer honnêtement, pour les gens qui veulent se diriger là-dedans ou quelque chose, si vous choisissez un adversaire qui est moins bon que vous n'avancerez jamais. Voilà. C'est là qu'on apprend Voilà. quelqu'un qui est fort et qui est Ouais. capable de nous motiver parce qu'en réalité, si c'est une motivation supérieure qu'on a, on veut le vaincre. Puis quand Ouais. il nous vire, ben là, c'est là qu'on comprend ce qui est arrivé. Voilà. Là.
On apprend tout le temps. OK, après Donald Brashear. Pat Côté, Danny bon, Laflamme. Danny, lui, il est très, très bon aussi. Là, on roulait avec souvent en faisant de la lutte aussi, puis du sol. Comme je te dis, là, dernièrement, je me suis battu. Mes 2 derniers adversaires, c'était comme Jonathan Meunier, qui est très, très, très bon. Jonathan Vallée aussi, l'année passée. Après ça, je me suis battu, tu sais, je n'ai plein, là. Mais les arts martiaux mix, comparativement au kickboxing, les arts martiaux mix que tu as fait, là, au sol, est-ce que tu as trouvé ça plus difficile à apprendre toutes les techniques du sol? Parce que le taekwondo, on était beaucoup plus debout. Ouais. C'est complètement différent. Oui, c'est un autre art. C'est complètement différent. Le judo, quand je faisais du judo, bien, le judo, on apprenait beaucoup les prises au sol, mais c'est pas du tout la même affaire. Quelqu'un qui a fait du judo comme moi et qui s'en va là-bas, là, il virer dans ses shorts, là, en temps de le dire. Tu as une base en partant. Oui. Tu sais, tu as une base. Tu as une base pour ton équilibre et tes jambes pour pas te faire revirer. Mais ça, nous autres, on travaille ça. Là, on prend moi, je dis tout le temps, en boxe, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. On prend la personne, puis on travaille sur ses forces. On n'essaye pas de la changer. Fait qu'on l'amène à être un bon lutteur. J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire. On l'amène à faire beaucoup de discipline. OK, parce que j'aime ce que tu viens de dire. On n'essaie pas de changer les gens qui se présentent. C'est de les améliorer dans leurs forces et lui faire découvrir par la suite qu'il y a d'autres possibilités. C'est ça. Ça, c'est excellent. Écoute, là, tu as fait des combats. Oui. Puis là, après ça, tu t'es dit, pourquoi faire que je ne le montrerai pas à d'autres? Oui, bien, c'est ça. J'enseignais à Québec. Oui. Après ça, j'enseignais à Saint-Georges. J'enseignais un peu partout. Puis là, j'ai dit, ouais, là, c'est le temps. C'est le temps d'un pied à terre bien établi. Ouais. Puis Danny, mon ami au Nova Gym, il m'a dit, regarde... on est prêt. Ouais, vas-y, je vais t'aider. De loin, mais je vais t'aider. OK. Puis, on va faire des séminaires, on va faire des... Je vais apporter ça en Beauce, là, solidifier ça, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont du talent ici. Là. Oui, il y en a énormément. Des fois, c'est surprenant. Ouais. C'est pas nécessairement obligatoire d'avoir 300 000 de population pour découvrir qu'on peut avoir des personnes qui ont beaucoup de potentiel. Puis on commence jeune. C'est jeune surtout qu'on peut voir ça. Celui qui a le caractère. Il y a celui qui a le caractère à former, il y a celui qui a déjà le caractère qui est prêt à vouloir aller en avant. Puis toi, tu travailles avec tout ce monde-là. On ajuste. On ajuste tout son équilibre, comme on disait tantôt. Ça débute à quel âge, ça, les jeunes? Moi, je te dirais, là, à 8 ans, on sait un peu, là, 7 ans, 5 ans, 6 ans, ça joue encore un peu. Moi, je pense qu'à 8 ans, là, si l'enfant est intéressé, c'est le temps. OK. Mais à 8 ans, c'est surtout des mouvements de déplacement, quelques coups de temps en temps pour lui donner l'envie, mais c'est développer son équilibre. Oui, la petite base. Là. On commence la petite base. C'est plaisant, par exemple, de voir aller les jeunes. Ça, il faut le dire. Là, c'est petit bout là, en kimono. Bien là, vous autres, vous n'avez pas de kimono. Là. C'est un maillot, finalement. Nous autres, c'est des culottes courtes. Dans le fond, pour le kickboxing, c'est des culottes courtes avec un T-shirt. OK. Pour le MMA, c'est des culottes courtes, avec un sport athlétique là, aussi. Oui, bien sûr. Des culottes courtes avec ce qu'on appelle un rash guard. OK. C'est un vêtement là, qui colle à notre peau pour pas justement que la personne nous prenne par le chandail. Qui vienne nous chercher ici le dessous pour pouvoir c'est ça, qu'elle prenne vraiment le bras. C'est pas gentil, ça, quand tu fais ça. Là. On corrige. On corrige. Par la suite, bien là, c'est de 8 à 14 ans. Oui, 8 à 14 ans. Puis moi, là, c'est ça, 15 ans en montant, là, c'est homme-femme. On tombe avec les grands, là. Ouais. Faut dire, ben même dans les arts martiaux, il faut le dire, tu arrives ta première année, tu débutes, tu es avec des jeunes à peu près de ça, 15-16 ans. Ouais. Mais c'est pas désagréable, je vais vous le dire honnêtement, c'est pas désagréable de se retrouver avec ces jeunes-là. C'est même plus une source de motivation. Ouais. Parce que les autres, tu veux les suivre, puis les autres, ils se disent, le bonhomme, on va le battre. Ouais. C'est un peu une petite guerre qui se fait entre les deux, mais une guerre sympathique. C'est une compétition qui est simple. C'est pas... c'est normal qu'il y ait de la compétition entre des coéquipiers d'entraînement. Mais il faut qu'il y en ait une aussi. C'est ça, mais il faut qu'elle serve aussi, c'est ça. Écoute, il y a des gens qui ont été alentour de toi. Tantôt, on parlait de Jean-Yves Thériault. Jean-Yves Thériault, c'est quoi qu'il fait exactement? Lui, Jean-Yves, j'avais été à un séminaire de lui à Montréal après, genre, un gala. Lui, c'était le kickboxing. Il était champion mondial de kickboxing. Une machine. Oui, une machine incroyable. Puis, il fonçait tout le temps.
Puis c'est ça, là, j'ai vu son séminaire, puis là, il parlait vraiment de développer une fédération de kickboxing. OK. Ça vu que c'est ma force, ça m'intéressait beaucoup. Là, il y a du monde qui commence à en parler puis à s'associer à cette fédération-là. OK. Alors, il y a des galas qui vont se faire. OK. Puis là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un gala de kickboxing, là, mais c'est le fun, un gala de boxe, là, mais un gala de kickboxing, là, avec coup d'un jambe, là, c'est assez spectaculaire. Oui, c'est spectaculaire, c'est impressionnant. Ouais. C'est 8 coups de pied, je crois, minimum. C'est, ouais, 8 coups de pied, 8 mais... coups de pied, parce sauf, que j'en ai animé sauf que nous quelques-uns. autres, c'est plus comme ça, là. Non? Non, même que je te dirais que c'est... Il faut quasiment le dire de boxer une fois de temps en temps, et c'est que des coups de pied dans les jambes, là. OK. C'est Ah, mon ils Dieu, appellent c'est ça des donc- low kicks. Là, on a le doigt au coup de pied en bas de la ceinture. C'est thaïlandais, ça? Ouais. Si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Ouais, parce que jouez-vous de la musique en même temps? Non, là? non, nous autres, c'est style K1 qui appelle. là, OK. c'est- Parce que ça m'a toujours impressionné. La musique, ça me rendrait fou, mais raide. Là. Ouais, c'est bizarre un peu. c'est Je sais vraiment- qu'en Thaïlande, ils aiment ça, eux autres. là. Ouais, c'est vraiment pas dans notre Non. mentalité. Hey, écoute, ça se donne où les cours que tu donnes, toi? Nous autres, ça va être à 165 Côte-Tachereau, à Saint-Joseph. Qui est L'ancienne salle de quilles. OK, où est-ce était située la salle de quilles à C'est Saint-Joseph? Ben là, je pense que ça situe beaucoup les gens. C'est juste à côté du palais de justice Voilà. de Saint-Joseph. Arsène va être là. Je vais être dans le même étage qu'Arsène. OK, il déménage chez Penatla, Au quoi? centre de gym. Au centre de gym, mais il est déjà là, lui, ça? Non, Non, lui, il est en haut, oui. Oui, c'est ça. OK. Lui, il déménage là. Il s'en va là. Moi, j'ai une salle là-dedans. OK. Puis, Fait qu'en réalité, ça va être bon. Pour ceux qui veulent s'entraîner, aller chercher du musculaire. je peux tout faire. Puis toi, de ton côté, tu développes le cardio et Voilà. le musculaire, le réflexe, la pensée, le sens, visuel, la le technique, mouvement, le tout. combat, c'est ça. OK. Ouais. Et pour dire, avant que de personnes en viennent à dire, là, bon, ben là, je vais faire mes premiers petits combats, là, ça, tu sais, combien de temps, quoi? Ça deux dépend, mois? ça dépend de la personne. Ça dépend du bagage qu'elle a. Ça dépend de sa forme physique. Ça dépend de... Moi, c'est sûr que j'enverrai pas personne À l'échafaudage. Ah, non, c'est ça. Pas à C'est l'échafaudage. ça. À l'échafaudage, pas à Non. l'échafaudage. Ça dépend si la personne veut faire des combats aussi. Parce Ouais. qu'il y en a qui veulent s'entraîner. Puis c'est Je pas... pense juste combat. Puis, ouais, puis il y en a qui vont venir s'entraîner puis ils veulent pas faire du combat, c'est correct. Là. La classe, elle n'arrête pas. Là. C'est une mise en forme. Là. Oui, en plus, C'est oui, il ça. faut le dire, parce que pour le cardio, il n'y a rien C'est de ça. meilleur. Est-ce que tu as une motivation à vouloir présenter des galas dans la région? Oui, j'aimerais beaucoup ça. Oui. Oui, j'ai pensé, là, j'ai eu quelques bonnes idées, je pense. Puis j'en ai parlé avec mon ami à Québec. Là. Aussitôt que le MMA amateur va revenir, Oui. puis le kickboxing aussi, là, on va garder le kickboxing. Il y a Il y a une possibilité. Oui, que ça se fasse après les fêtes. Oui, fait que ça, Ouais. tu sais qui tu vas appeler pour à qui tu vas le dire, hein? Oui, j'avais pouvoir- pensé. Ouais. Hey, écoute, Christian, je suis vraiment content de t'avoir revu. Oui, c'est ça le a fun été de plaisant. savoir que là, les gens peuvent pouvoir aller s'entraîner, découvrir une nouvelle discipline en réalité aussi, parce qu'il Oui. faut le dire, ça ne s'offrait pas ça ici avant. Ça fait que on peut aller voir aussi. Voilà, à Québec, c'est ça. Les gens peuvent te voir ici Oui. à Saint-Joseph s'ils Oui. veulent aller voir puis voir comment ça se passe tout ça. Et si on veut te rejoindre, ça prend un numéro de téléphone. Ben oui. Forcément, là, ça me prend ça absolument, C'est le- ça prend ça pour les gens à la maison. Oui, Si on veut t'appeler, c'est quoi? c'est le numéro? 418-209-1232. OK, le 418-209-1232. Oui. On tombe directement à toi. Oui. Et voilà, puis les gens auront plus de détails quand se Oui. présenter. Les pratiques, est-ce que c'est 6 jours sur 7 Non, que toi tu c'est- donnes des cours ou 2 jours semaine? 3 jours en réalité, le lundi et le mercredi, OK. puis il va y avoir le samedi. OK, le samedi, habituellement, c'est mouvement libre ou Ça tout va être- en étant vérifié? là, Ça va être, le coaché? samedi, ça va être pour les enfants. Après ça, j'ai un circuit, un circuit power cardio pour la mise en forme. OK, Puis après ça, ça va être combat. OK. Ouais, ça va être Ouais. intéressant. Ouais. Ben écoute, la meilleure des succès. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie d'être venu nous en parler, puis surtout les gens à la maison. On va remettre, tiens, je vais donner l'ouvrage à Sylvie. Je vais dire, Sylvie, remets-moi le numéro de téléphone ici au bas, là, pour que les gens puissent appeler, avoir des renseignements et surtout aller vous chercher une mise en forme et un sport. On dit un sport de contact, c'est violent. C'est pas violent quand c'est bien enseigné et que c'est bien suivi. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Oui. C'est de la technique. Mais là, avant de partir, Christian, je vais te faire regarder quelque chose avec les gens à la maison. Les Russes, là,
Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans le Ils sont céréales. sautés, là. C'est une gang de malades, ça. Excusez, là, mais ils se tirent une pof ou quelque chose comme ça là-bas, parce que M. Mataloche, là, il est pas fort dans la tête. On va vous montrer des combats d'arts martiaux, de kickboxing ou de bagarre de rue mis dans un ring, où ils sont 5 contre 5. Écoutez, regardez les images, puis posez-vous la question si vous aimeriez ça aller faire un tour là-bas. On vous revient après ça, on vous parlera du Rouge et Or. Are you ready? Yeah! Dawaj, stawaj, miliard! Kolana, jedziesz! I z góry, dajesz! Dobrze! Dawaj, pizgaj go! Pierdalajcie! Długi, pomóż tu! Długi! Długi, pomóż z tyłu! Pomóż kurwa miliardowi! Lej go, Filip, lej go! Długi miliardowi pomóż! Merci beaucoup encore à Christian d'être venu nous parler du kickboxing. Maintenant, je vais vous parler d'un sport, oh boy, quelque peu populaire, si ce n'est que très populaire actuellement, c'est le football du Rouge et Or. Écoutez, là, les séries, là, c'est parti, là. Tu sais, quand tu tombes en série, tu dis « Yes, on s'est rendu jusque-là et les espoirs sont énormes. » Là que tu apprends, tu vas affronter le Rouge et Or, mais tu sais que la semaine d'avant, ils ont perdu. Tu dis, première défaite, ils ont le moral à terre, le Rouge et Or, on va y laver, on va y le suivre, toi, plus blanc que blanc. Si Concordia pensait qu'elle allait gagner contre le Rouge et Or, on peut s'entendre, légère erreur de leur part. Écoutez, c'est pas une volée qu'ils ont mangé, c'est toute qu'une volée. 74-18, et les 18 points se sont marqués à la fin du quatrième quart. Je pense que l'Université Laval, on voulait être correct, dire « OK, on les a découragés, mais là, quand même, là, on va pouvoir retourner chez eux et dire « Bon, au moins, on a marqué quelques points. » 74-18. Le Rouge et Or avait trouvé la défaite face aux Carabins. Là, c'est le prochain adversaire. Je peux-tu vous dire une chose, les Carabins? Pratiquez puis dormez la veille. Allez pas veiller. Je pense que vous allez être attendus de manière royale. Donc, ça sera surveillé ce match-là. Les Carabins avec le Rouge et Or, c'est en fin de semaine, ça s'en vient. Personnellement, je pense que le Rouge et Or va encore connaître une autre victoire. Bien, avant de vous quitter, de vous dire bye-bye et à la semaine prochaine, il y a quelqu'un que je veux vous parler parce que ça va être mon invité la semaine prochaine. À vrai dire, la semaine prochaine, j'en ai deux. J'aurai Elliot Grondin. Vous savez c'est qui Elliot Grondin? Ça, c'est notre jeune espoir pour nous représenter aux Olympiques à snowboard cross. C'est un jeune qui est rempli de talent et qui viendra nous parler de son été parce que, je vais vous dire, en vélo, il est bon aussi. Un jeune qui est embarqué dans le sport par-dessus la tête et qui mérite notre appui. Il y aura prochainement un souper spaghetti, c'est au Mont-Orignal de Lac-et-Chemin, parce que honnêtement, pour faire du snowboard cross, ça coûte des sous, ça demande beaucoup d'énergie. L'équipement, ça coûte cher et il faut lui rendre service. Il pourra venir nous en parler, mais moi, je vous le dis tout de suite, là, regardez, prenez donc des informations supplémentaires. Sylvie, je te fais travailler. 418-387-4650. Appelez au 418-387-4650 pour plus de détails pour ce souper spaghetti. Mais la semaine prochaine, on l'aura avec nous. Également, la semaine prochaine, j'aurai Richard Vachon, qui est l'entraîneur des Justiciers de Saint-Joseph, qui ont connu la victoire en fin de semaine dernière contre Sainte-Marie. Je sais qu'à Saint-Joseph, les gens aiment bien écouter l'émission, donc on saura également appuyer ce qui se passe de votre côté. Alors, voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très content parce que j'ai retrouvé Sylvie, une personne avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, qui est de retour avec nous. Sylvain, je te salue, mon ami. Je suis content d'avoir travaillé avec toi. Et Sylvie, sois le bienvenu dans l'émission Villeneuve, c'est du sport. Alors à tous,
Passez une bonne et belle semaine de sport.